Bonjour et bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, reportage exceptionnel. Il est 1h30 du matin et je m'en vais visiter le ventre de Paris. Donc je vous propose de vous faire découvrir Rungis. Allez, c'est parti. Bon, bah, il est 4h du matin, on vient d'arriver. On va commencer par le pavillon de la Marée. Bon, il fait nuit, on ne voit pas encore grand chose. On verra au départ. Donc à 4h30, on a accès au pavillon de la Marée, où on peut voir les poissons, les pêches fraîches de la nuit précédente peut-être. Je peux rêver quand même. Donc c'est ouvert à partir de 4h30 au public et ça ferme à 5h. Donc il faut le faire un peu au pas de course parce que là tout le monde emballe. Mais avant on les gêne un peu. Donc de 4h30 à 5h c'est le pavillon de la Marée. Donc on découvre toutes sortes de poissons. On y apprend qu'il n'y a plus de pêche française pratiquement, aux quotas. Donc tout vient du nord de l'Europe, de l'Atlantique. La mer du Nord, c'est-à-dire, je ne sais plus ce qu'ils nous ont raconté, nous en a dit tellement. Donc voilà, il y a tout plein de sortes de poissons. Il y en a aussi qui viennent des îles, du chaud, des pays chauds d'Afrique, de par là. Des poissons de toutes les couleurs. Donc je vous laisse découvrir le pavillon Marée. Bon, du lieu noir, du lieu noir, encore du lieu noir norvégien, du lieu jaune en dessous. Et puis du merlu. Quoi peut faire 1,50 m d'envergure. Oui. Donc là vous en avez un petit norvégien, du cabillaud, des rascasses, du lieu jaune, encore du lieu jaune là-bas. Comment font les prix? Et donc le lieu jaune scandinave, c'est important. Alors on a une belle dorade coryphène. Une dorade coryphène. Alors elle n'a de dorade que le nom. C'est-à-dire que selon les langues que vous parlez, vous avez un seul mot pour 10 espèces. Donc ça, c'est assez... Ah, je crois. C'est peut-être ça, le mérou, je sais pas. Un poisson qui n'est pas scandinave. Le mulet, c'est français ou méditerranéen. Même. Grosse noix de Saint-Jacques. La vieille, malgré son apparence, c'est un poisson français. Pas un poisson exotique, on pourrait croire que la vieille. Des bonites. Encore du noir, encore de Garnis-nous des grosses crevettes. Mais bon, elles sont emballées, hein. Je peux pas en te prendre une. C'est à soupe. Voilà, beaucoup de gens me demandent pourquoi il y a du chocolat au lait. Et donc là, on va voir les produits Voilà, ici, donc on va trouver tout ce qui est que des crevisses, des crevettes. Donc l'intérêt, c'est que ça se conserve 60 jours. Donc le restaurateur va acheter ça pour faire nos avocats aux crevettes, ce genre de plat. Et donc là aussi, vous avez un grand catalogue. Vous pouvez acheter de la Pandalus borealis, une belle crevette de mer froide bien croustillante sous la dent. Mais vous pouvez acheter des crevettes chinoises du Pacifique pas cher du tout. Voilà, selon vos moyens. Et donc ça s'est transformé aux Pays-Bas, Heiplug ou au Danemark. Alors voilà, un produit pêché en haute mer. T'as entendu, Nino? C'est les 5h30, ça tour à glace. Avec la glace pour les poissons.
après le pavillon de la marée, on va découvrir celui des carcasses bovines. Il y a plusieurs pavillons de viande. Il y a les abats, il y a le porc, il y a ça. Et là, il nous avait choisi le pavillon des carcasses parce que c'est plus impressionnant. Donc ce sont des bœufs de très bonne qualité, du charolais par exemple, qui sont vendus comme ça en pièces entières à des grossistes. Dans le pavillon des carcasses. Il fait très froid dans ce pavillon. Il doit faire entre 2 et 3 degrés. On a beau être bien couvert, il faut vraiment se remuer pour avoir un petit peu chaud. Donc ici il fait entre 2 et 3 degrés. Ne sont vendus que des pièces du bœuf de qualité. Ça caille. Voici à présent le pavillon du bio. Donc on reprend le bus entre chaque pavillon parce que c'est un domaine immense sur Rungis. J'ai jamais réussi à me repérer. En plus il faisait nuit. Et donc on passe de pavillon en pavillon en prenant le bus parce que c'est vraiment très loin. Donc au pavillon du bio, il y a de tout, mais en bio. Bon, ce qui est frustrant dans tous les pavillons, c'est qu'on ne peut rien acheter du tout. C'est réservé à ceux qui ont la carte. En général, c'est en grosse quantité. Il y a quand même un petit visiteur, là, un petit malin qui a réussi à négocier une caisse de vin. Mais bon, moi, j'ai pas trop osé, puis il y avait pas, le vin m'intéressait pas spécialement. Donc voilà, le pavillon du bio. Je vous laisse découvrir les images. Et maintenant la crèmerie. Un petit coup de blanc. Maintenant, nous voici dans le pavillon de la crèmerie. Donc, autant le pavillon de la marée, ça pue. Le pavillon de la viande, ça sent le fer, ça sent la mort, le sang. Là, le fromage, ça sent bon le fromage. Et même à 7h du matin, on aurait bien envie d'en goûter un petit peu. Voilà, je vous laisse découvrir toutes ces grosses meules de fromage. Mettre en appétit.
rien, c'est pas grave, ça donne envie quand même. Le pavillon des fleurs, donc là c'est celui qui m'a le moins plu. En fait il n'y a presque plus rien parce que toutes les fleurs sont hollandaises et maintenant les Hollandais vont livrer directement chez les fleuristes, donc les fleuristes ne viennent plus à Rungis. Bon, c'est une petite balade agréable mais ils vendent tous la même chose. Donc ensuite nous avons visité un pavillon de fruits et légumes, donc il y en a une dizaine comme ça. Je ne sais pas sur quels critères ils choisissent en fait parce qu'il y a du tout. Et là aussi c'est très très appétissant, beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, beaucoup de vie, c'est mon pavillon préféré. Pourtant c'est celui que j'avais pas envie d'aller voir et j'ai adoré. Je vous laisse découvrir toutes les variétés de fruits et légumes. Alex, Pas mal d'activités, il y a des chariots partout. garde-moi ce place. Oh là là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Donc voilà, là on reprend le bus pour aller déjeuner, enfin petit déjeuner, je ne sais même plus comment on dit parce qu'à cette heure-là on est perdu quand on est levé depuis 1h du matin. Donc voilà, ça ressemble en fait à une ville. Je voyais pas ça comme ça, il y a des pavillons, il y a des parkings, il y a tout, il y a une gare, il y a de l'essence, la poste, des gendarmes, des policiers, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, on se promène comme ça, les transports en commun dans Rungis. Et on découvre le site avec le bus. Arrêtez d'y parler. Je m'adresse à vous, pas au chauffeur. Hein. Donc, l'Association nationale des épiceries solidaires récupère 500 tonnes par an de fruits et légumes. Hein. Sur 2 millions de tonnes, c'est pas grand-chose. On va retourner à droite. On va arrêter sur le camion en voiture. À droite. Oui, du machin, Et il y a un parking poids lourd à la donc on va passer devant ce camion et tourner à droite. c'est là. On va avoir Les restos sont au même endroit. C'est le même. c'est pas la pagaille. Bon, bah. Donc nous voici enfin à table parce que là il fait faim. On a vu plein de bonnes choses et on n'a qu'une envie, c'est manger. Donc là, je ne sais plus le nom du restaurant, c'était compris dans le voyage. On a un petit déjeuner salé, accompagné aussi de viennoiseries, de pain beurré, de salade de fruits, du jus de fruits frais et d'une boisson chaude. Et bien voilà, la visite de Rungis est terminée, c'était bien sympathique. On va reprendre le bus et puis rentrer à la maison, faire un gros dodo. Allez, bientôt sur Speed Cooking. Bonne nuit!